Hallelujah. Tournez avec moi, si vous le voulez bien, ce matin dans le psaume 18. Le psaume 18, si tu peux me mettre un tout petit peu plus de retour, pas beaucoup, juste un petit peu, ça serait très apprécié. Et le titre de mon message est celui-ci, « Paraklétos, celui qui te tient ». Paraklétos, celui qui te tient. Lorsque nous arrivons dans Jean, le 14e chapitre, et que Jean s'assoit, il faut que tu puisses voir ce matin un homme très âgé, un homme qui a été très jeune dans sa vie et dans sa jeunesse. Nous croyons que c'était le plus jeune de tous les disciples, a marché avec Jésus, a mis sa tête sur le buste de Jésus, a été proche de lui, fut appelé le disciple que Jésus aimait. Il est maintenant très âgé. Certains experts de la parole de Dieu croient même que l'évangile de Jean est arrivé après l'Apocalypse. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces nuances ce matin, mais certainement que cet évangile a été écrit vraiment parmi les derniers écrits que nous avons dans la Bible. C'est un homme âgé. Il est probablement assis à côté d'un jeune scribe qui va rédiger ce qu'il va lui dire. Il réfléchit, il est inspiré. À l'époque, on n'écrivait pas une lettre comme on écrit un texto aujourd'hui. Une fois que c'était écrit, le papier coûtait cher, l'encre coûtait cher, les méthodes d'écriture étaient très, très chères. Donc, il fallait réfléchir au moins 18 fois avant de faire une phrase. Donc, c'est un homme qui a réfléchi, c'est un homme qui est inspiré, c'est un homme qui sait que déjà d'autres évangiles circulent parmi les églises et le peuple chrétien. Et il va rédiger un évangile qui est tout à fait différent, très complémentaire de Matthieu, Marc et Luc. Et il faut que tu vois ce matin cet homme âgé. Certains pensent même que c'est suite à l'île de Patmos que Jean se serait assis et que plusieurs chrétiens auraient demandé à Jean, le voyant âgé et qui va bientôt partir avec le Seigneur, lui disant « Il faut que tu écrives ta version à toi des évangiles ». Donc, on a beaucoup de récits historiques autour de la Bible qui nous démontrent ces choses-là. On n'a pas exactement la date, mais tu peux voir un homme qui est rempli d'amour. Un homme qui aime les chrétiens. Un homme qui, dans 1 Jean, va parler beaucoup d'amour. Et un homme qui va rédiger cet évangile dans l'amour. Aucun désir d'être moralisateur. Il n'y a pas de moralisateur dans le corps de Christ, on est d'accord? Amen. Tourne-toi la personne à côté de toi et dis-tu, tu n'es pas appelé à faire la morale, hein? On n'est pas appelé à être condescendant, on n'est pas appelé à avoir un avis sur toute la vie des gens autour de nous et se croire un petit peu au-dessus d'eux spirituellement ou moralement. On est appelé à s'encourager. Et nous sommes en présence d'un homme qui veut écrire avant de partir et laisser un testament, laisser quelque chose à l'Église. Et il veut encourager ses frères et sœurs. Alors il va amener... C'est le premier, Matthieu, Marc, Luc n'ont pas fait cela, c'est le premier qui va parler du Saint-Esprit, parce que plus de 200 fois le mot Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est associé au vent, à l'air, l'Esprit, le souffle, l'air. Mais Jean, voyant l'Église, voyant le contexte, voyant que Paul a déjà donné sa vie pour Christ à Rome, que Pierre aussi est déjà mort pour Jésus, qu'il ne reste probablement plus aucun apôtre de vivant à part lui, Jean. On ne sait pas si Thomas a déjà mort pour Jésus en Inde. On ne sait pas tout ce qui se passe. Mais Jean regarde autour de lui, l'Église est persécutée. L'Église est dans une saison où elle est confrontée à une société qui la déteste. Tous sont contre eux. Dès le début des Actes des Apôtres, la Bible dit Hérode, les Romains et les autorités juives, ils étaient tous contre les chrétiens. Et ils ont vécu les golden years, les belles années du christianisme, mais là, ils sont dans une vague de persécution. Les soldats romains rentrent dans les maisons, tuent des femmes, des enfants, jettent des personnes dans des cirques, dans des agora, pas des agoras, mais dans des cirques romains. Et les chrétiens sont persécutés. Et l'Église a besoin d'un message pour la fortifier. L'Église a besoin d'une lettre. L'Église a besoin que l'image du Saint-Esprit soit complète avant de fermer la Bible. Et de dire, voilà, toute Écriture est inspirée. Et Jean va utiliser à 5 reprises cette expression parlant du Saint-Esprit. Il va le présenter comme un avocat. Paraklétos. L'appeler, mot pour mot, appelé à côté. Celui qu'on a appelé et qui vient se tenir à côté de quelqu'un qui est dans la détresse,
quelqu'un qui va aller au tribunal, qui va être accusé, qui doit se défendre, le paraklétos. Et croyez-moi que les premiers chrétiens étaient souvent dans des tribunaux et qui rendaient compte de leur foi. Et pourquoi vous n'adorez pas l'empereur? Pourquoi? Je ne ferai pas toute l'histoire ce matin. Et Jean, inspiré de Dieu, le Saint-Esprit lui dit, présente-moi comme le paraklétos, celui qui vient non seulement, et il va dire littéralement ceci, je pense que tu peux mettre déjà le premier verset à l'écran, où Jésus va dire, il est le paraklétos, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraklétos. Donc Jésus fortifiait ses disciples. Jésus est le premier paraklétos, on a déjà vu cela. Mais un autre paraklétos, un autre avocat, un autre homme fort, un homme de droit, un homme de justice, qui va se tenir à côté de toi, afin qu'il reste éternellement avec vous. Même quand ça va bien. C'est pas juste pour aller au tribunal, c'est pour tout le temps. En toutes choses, en toutes circonstances, toute question de la vie, petite, grande question, petite décision, grande décision, il sera là avec toi. Mais Jésus dit, il sera plus qu'un paraklétos. Parce qu'un paraklétos, on a des avocats à l'Église, on a beaucoup d'avocats, on a beaucoup de juristes, on a beaucoup de gens qui sont dans le droit, et on a vécu des étapes très importantes dans la vie juridique de l'Église dans les dernières années. C'est historique, l'État français a revu la loi sur la religion, la loi 1905, ça n'avait jamais été fait, a été revue. Et avec des avocats, on a dû s'asseoir et ça a duré une bonne année de rédaction, de réflexion. Il y a eu un groupe, et je me souviens, il y a des jours, il y a des nuits, je réfléchis, attends, et puis le lendemain, je prenais le téléphone et j'appelais mon paraklétos. Il y a une sœur paraklétos de l'Église, il y a un frère paraklétos. On avait plusieurs avocats, et avec le CNEF et les groupements d'église, mais ils n'étaient pas toujours là. Je n'allais pas faire mes courses avec mon paraklétos. Mais lui, oui. Afin qu'il reste éternellement avec vous. Et non seulement il sera à côté de toi, mais ça va être encore mieux. Il sera en toi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne vous laisserai pas orphelins. Et je suis certain que Jean revoyait dans sa jeunesse Jésus qui lui parlait, qui le regardait dans les yeux. Jean, le monde va être contre toi, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais Jean, je ne te laisserai pas orphelin. Il est préférable pour toi, Jean, mon jeune Jean. Préférable que je parte. Et je vais t'envoyer, parce que moi, je suis à côté de toi, Jean, puis tu peux mettre ta tête sur ma poitrine, c'est beau, c'est merveilleux. Et puis on peut passer des soirées ensemble à parler de Dieu. Mais lui sera en toi. Il va se lever en toi. Il va te tenir debout dans les moments les plus difficiles de ta vie. Le paraklétos. Et l'une des descriptions, parce que le paraklétos veut dire celui qui consolide, qui conforte dans le sens de consolider. C'est un homme fort, un paraklétos, qui vient se tenir à côté d'un homme faible. Un homme qui est accusé, qui va à la cour, qui va au tribunal, qui tout est contre lui. Tout à coup, quelqu'un, il est paraklétos. Il est appelé à côté. Il appelle, viens m'aider. Et le paraklétos arrive. Extraordinaire. Il vient se tenir en nous. Et il y a dans la Bible, parce que vous êtes toujours dans Psaume 18, pour moi, l'une des plus brillantes descriptions de la venue du paraklétos. On prend un autre jeune homme. On a vu Jean. Nous allons prendre David, un jeune berger, qui est devenu le roi d'Israël, qui a été délivré d'un roi fou, un despote, un mégalomane, un Saül qui voulait sa peau, qui est narcissique, tout ce que tu veux. Tu peux le mettre tous les termes que tu veux. Vraiment, Saül a terminé en suicide, a consulté une sorcière. Tu te dis, mais comment est-ce qu'un homme peut s'éloigner autant de Dieu? Et puis David va devenir roi, un jeune roi dans la trentaine. Il va conquérir des peuples. Il sera le seul roi qui va accomplir la prophétie et le commandement de Dieu qui avait donné à Israël, déjà dans le temps de Moïse, les vraies limites géographiques du royaume d'Israël. Il n'y a que David qui va pousser ses conquêtes jusqu'à l'Euphrate. Extraordinaire. Et à un moment donné, David va s'asseoir dans sa royauté. Il va regarder à sa vie, il va regarder ce que Dieu a fait pour lui, à son passé, à son présent, à son avenir. Et il va rédiger ce très fameux psaume 18, qui est un long psaume de 50 versets. Et David va introduire, et je vais vous montrer le paraklétos dans ce psaume. David va introduire le psaume 18 par une explosion de louanges, si vous me permettez. « Je t'aime, Éternel, ma force.
Ce roi est submergé de l'amour de Dieu pour lui. Je t'aime, Éternel, ma force, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart, tu es tout pour moi. Loué soit Dieu éternel. Je crie à l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Extraordinaire. Mais il y a une structure très précise dans ce psaume qui nous montre l'œuvre de Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit. La première chose que David dit, c'est qu'il s'est retrouvé cerné, encerclé, oppressé. Et le psaume 18, c'est l'histoire d'un jeune homme complètement cerné par les choses les plus ténébreuses de la vie. Et Dieu va transformer ce jeune homme cerné, encerclé. Il va changer cet homme cerné en conquérant. C'est extraordinaire. Et c'est ça la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Il est écrit ceci, « Les liens de la mort m'avaient encerclé. Les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. » Certains voient même une corde autour de son cou, presque la pendaison, la condamnation de mort. Et David s'est retrouvé à un moment donné dans sa vie parce que Saül le cernait. Et certains voient vraiment un style très poétique, bien sûr, dans le psaume 18, où David dit, mais je suis oppressé de tous bords, de tous côtés. Même les cordes de la mort avaient commencé à tourner autour de moi, à me serrer. Et c'est bon, ma condamnation a été prononcé. Et les pièges de la mort m'avaient surpris. Une traduction dit, le filet de la mort a été jeté sur moi. On a commencé à me tirer. David dit, je suis au bout de ma vie. Tu ne peux pas être plus loin que ça. C'est peut-être toi ce matin. Mais il y a une seule chose à faire. Crier à Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Dans ma détresse, j'ai crié à mon Dieu. Extraordinaire. Et là, il va décrire de façon théâtrale, parce qu'il n'y a aucun récit historique dans les livres historiques de la Bible. On ne voit pas ce que David va décrire dans le psaume 18. C'est une révélation spirituelle des choses. Et voyez-vous, c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Tu vis sans Dieu, tu vis face à... Et puis, à un moment donné, ça peut bien marcher. Mais tout à coup, il commence à avoir des liens autour de toi qui viennent. Des choses avec lesquelles tu jouais, des choses auxquelles tu touchais, avec lesquelles tu avais du plaisir. Tout à coup, ces choses commencent à te prendre. Tu deviens addict. Et ces choses commencent à te tirer vers le bas. Et des liens, ça peut être une relation avec une personne qui t'éloigne de Dieu. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la pornographie, ça peut être une femme dans ta vie, ça peut être un homme dans ta vie, ça peut être l'argent, le matériel, ça peut être n'importe quoi. Mais ces choses qui t'attiraient commencent à mettre des liens autour de toi. Ils se serrent contre toi, commencent même à t'étouffer, à t'étrangler. Le filet commence à être jeté sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Et littéralement, David dit, j'ai crié à l'Éternel. Et là, il va décrire comment Dieu est venu à son secours. Il dit littéralement, Dieu est dans le ciel, il entend David. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Dieu s'est interdit une chose dans la vie. Vous allez dire, Pasteur Christian, c'est pas possible. Il y a une chose qui est impossible à Dieu. Vous dites, non, mais tout est possible à Dieu. Non, non. Il y a une chose qui est vraiment impossible à Dieu, que Dieu n'est pas capable de faire. Vous voulez savoir c'est quoi? Vous voulez vraiment savoir c'est quoi? Est-ce que vous aimeriez savoir ce que Dieu ne peut pas faire? Ce serait intéressant. Hein? Dieu s'est interdit, il pourrait le faire, parce qu'il est Dieu, mais Dieu s'est interdit de ne pas répondre à quelqu'un qui crie à lui sincèrement. Dieu ne peut pas répondre. Quand quelqu'un crie à Dieu de tout son cœur, Dieu répond. Et David crie à Dieu. Il décrit Dieu et dit, Dieu était assis sur son trône et il m'a entendu. Et la colère est montée comme la moutarde au nez. C'est vraiment ce que je vous décris, je vous explique le psaume. Il dit, Dieu a commencé à fumer dans le ciel. Il y a un feu qui est sorti de sa bouche. La grêle est sortie de son nez. Là, il se mouche, hein, grave. Hein? Et Dieu a commencé, même il dit, des charbons de feu sont sortis de Dieu. Dieu qui s'est mis à fumer de colère. Et il dit, Dieu s'est levé et il dit, je vais aller aider David. Et voici ce que l'Éternel a fait. Il a baissé les cieux. Et David dit, il a fait baisser les cieux. Il a réduit, il a descendu les cieux.
Il est monté sur un chérubin et il est descendu à mon secours. Il est venu... Non, mais ce n'est pas le temps de dire amen, hein, parce qu'on n'est pas encore à la victoire. Là. C'est que le début. C'est que le début, ma soeur. Il a pris ses flèches. Il a commencé à tirer sur mes ennemis. Bang, 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 bang. C'est pas moi qui dis, c'est David, c'est dans la Bible. Vous avez juste à lire la Bible, c'est extraordinaire. Et puis après, il est venu. Et David, il dit, David est non seulement étranglé, encerclé par des ennemis, mais il dit, en plus, je suis en train de couler. Je suis en train de couler. Il dit, là, c'est extraordinaire. Il a mis sa main comme ça, le Seigneur. Il m'a tiré des grandes eaux. Il m'a mis sur un rocher. Mais ce n'est pas fini. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est devenu mon secours, mon soutien. Paraklétos. C'est le sens du paraklétos que David utilise. Il est devenu mon appui. Et David, il a commencé à me changer. Moi qui étais cerné, il m'a levé. Il a fait de moi un homme fort. Il a fait de moi un conquérant. Et j'ai commencé à marcher sur mes ennemis. Ce qui m'encerclait, j'ai commencé à l'encercler. Ce qui me rendait esclavage, n'importe quelle addiction, péché, n'importe quoi, n'importe quelle pensée, n'importe quelle peur, n'importe quel mensonge que l'ennemi a pu semer dans ta tête, qui a fait des racines depuis des années. David dit, ces choses qui étaient contre moi, je me suis levé contre elles, et il dit, avec le Seigneur, je leur ai marché dessus. Je te prie par l'alcool, je marche sur l'alcool. Il y avait des mensonges dans ma vie, je marche sur mes mensonges. Et David parle de cette extraordinaire victoire. Et là, tu te poses des questions. Comment Dieu fait ça? Parce que là, je vous entends. Amen, alléluia. Vas-y, pasteur, on est avec toi. Mais on va se poser des questions très, très, très précises ce matin. Parce que le but, ce n'est pas de vous chauffer, ce n'est pas de vous booster. On n'est pas dans ça ici. On n'est pas juste à chauffer des foules et que tu rentres chez toi et qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. Ils connaîtront la vérité. La vérité, c'est la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas un bon discours de pasteur Christian qui va te rendre libre. C'est la vérité. On va regarder une vérité ce matin. Mais d'abord, il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'un homme comme Caleb, personne ne le connaît, sort de nulle part, un petit monsieur très simple, il a passé sa vie à être esclave, en passant. Il ne sait rien d'autre. Il ne sait faire rien d'autre dans la vie que d'être un esclave. Il se retrouve face à Canaan. Tous les autres chefs d'Israël ne veulent plus y aller. Ils ont vu des géants. Ils montent le peuple. On parle de 600 000 hommes de pied. Plus les femmes et les enfants, les experts disent à peu près 2 millions d'hommes. On peut imaginer 2 millions de personnes contre Josué, Caleb et Moïse. Et Moïse est très silencieux dans cette histoire. Comment est-ce qu'un homme peut se lever seul? T'imagines si Dieu te demandait de te lever seul contre toute la France. Faut que tu te lèves tôt, hein? Bon courage, hein? Et Caleb dit, non, allons-y. Soyons positifs, soyons optimistes, soyons conquérants. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur a dit qu'il allait nous le donner. Et à un moment donné, Dieu dit, tous ceux qui ont râlé, là, vous allez mourir au désert. Sauf Caleb et Josué. Et Dieu dit, et Caleb, lui, il dit, Caleb était animé d'un autre esprit. Le Saint-Esprit, Paraklétos, est avec Caleb. Mais comment? Comment est-ce que ce jeune David, je fais un grand bond dans l'histoire, peut arriver, il amène le casse-croûte à ses grands frères qui sont à la guerre. Vous connaissez très, très bien l'histoire, mais les gens qui ne croient pas en Dieu croient à cette histoire, David et Goliath. Comment est-ce que ce jeune homme peut arriver? Le roi est battu d'avance. Saül est assis dans une tente, il a la tête entre les mains. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ses chefs, ses conseillers, ses braves sont dans la peur. La Bible dit que c'est la confusion dans le camp. Les gens courent dans le camp quand David arrive. Il dit, que ferons-nous? Que ferons-nous devant ce géant et tout? David arrive, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Le Seigneur est bon, alléluia. Ses frères viennent le voir, disent, oh, ouais, toi le petit orgueilleux et tout. Il se prend tout le monde. Et vous connaissez la suite, il va le faire tomber le géant. La question ce matin, c'est comment? Parce que moi, je veux ce qu'il avait.
Et je vais même te dire ceci, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, tu en as besoin. Allons plus loin. David va fuir 9-10 ans devant Saül. Il va être ébranlé dans cette force qu'il avait. Il va avoir des peurs, il va écrire des psaumes de peur, des psaumes d'angoisse. Il va être ébranlé, mais Dieu va le relever. Et David va dire littéralement, il va parler de ces moments très difficiles dans ce psaume 18, il va dire, il m'avait surpris. Il parle d'un moment que je ne vois pas dans la Bible. Vous pourrez m'aider, hein? Mais je ne le vois pas dans ses écrits. Il parle d'un moment où il est plié en deux. Il dit, j'étais plié en deux, verset 19. Il m'avait surpris lorsque j'étais plié en deux. Le mot détresse ici en hébreu, c'est plié en deux. Imaginez quelqu'un qui est faible, qui est déjà dans la peur. Il a tellement peur, il a tellement mal, David. Il a tellement mal dans son cœur, il a tellement de tristesse, je ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Il pleure de douleur, il est plié physiquement en deux et ses ennemis le surprennent. Tu ne peux pas avoir pire. J'étais plié en deux, mais l'Éternel a été mon appui. Et le mot ici, c'est le bâton de l'appui. David, j'étais comme plié en deux, et tout à coup, Dieu est venu, je me suis appuyé sur Dieu. Je me suis relevé. Je me suis tenu debout. Comment tu as fait ça, David? Moi, je le veux. Vous êtes avec moi ce matin? L'Éternel a été mon soutien. Ta main droite est mon conforteur, réconforté, paraclétos. C'est extraordinaire, c'est le paraclétos dans l'Ancien Testament. Et David, il dit, et Dieu m'a changé. Regardez ce qu'il dit. Avec toi, je me précipite sur une troupe armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Wow! C'est pas très français comme approche des choses. Hein? Certains diraient, oh, un mur. Hein? J'ai raison. Tu as un mur dans ta vie. Ah, je vais appeler le pasteur. Pasteur Mathieu, j'ai besoin d'un entretien, là, ça ne va pas. Et là, Pasteur Mathieu te reçoit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dur la vie, Pasteur Mathieu. J'ai un mur dans ma vie. J'ai vraiment un mur. Pourquoi Dieu met des murs comme ça, là? Voyez-vous, ça, c'est nous. C'est pas David. David dit, avec le Seigneur, je saute par-dessus le mur. Je dis, mais comment? Là, vous dites Amen, mais comment il fait ça? Paul dit, dans les impasses, nous passons. Tu t'es déjà retrouvé dans une impasse avec ta voiture, tu cherches et tout, le GPS t'amène dans une rue sans issue. Et là, ma femme, elle sait que là, je vais râler. Ah, mais c'est pas possible, Google, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des milliards de dollars, ils m'amènent dans une rue sans issue. Et là, on commence à râler. Paul dit, dans les impasses, nous passons. David dit, je saute la muraille. Regardez ce qu'il dit après. Béni soit l'Éternel, psaume 144, béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous, qu'est-ce qu'on dirait? J'ai mal aux mains. J'ai mal aux doigts. C'est dur, la vie chrétienne. Hein? Tourne-toi, la personne à côté de toi, dit, il parle de toi, là. Amen, hein, que je parle de toi. Hein? David n'est pas comme ça. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Qu'avaient ces hommes? Je pense à Paul, extraordinaire, avec toutes les persécutions qu'il a vécues, Paul. Regardez ce qu'il dit. Tout concourt au bien. Extraordinaire, hein? Après, si tu es milliardaire, tu as ta villa, je ne sais pas, à West Palm Beach, tu as une super belle vie et tout ça, là, tu as la santé, tu as tout ce qu'il faut, et tu dis tout concourt au bien, je ne veux pas t'écouter. Mais si tu t'appelles l'apôtre Paul et qu'il y a encore les marques sur ton dos, des fouets, des coups de bâton, et des lianes, des bouts de cuir, des Romains qui t'ont fouetté, et que tu as failli mourir dans la gueule du lion, Paul, et que tu dis, tout concourt au bien, je vais l'écouter, Paul. Lui, je vais l'écouter. Quand il dit, nous sommes plus que vainqueurs, Paul, tout le monde veut ta peau. Réjouissez-vous toujours. Ma femme, elle aime bien ce verset. Toujours. Tu te rends compte? Pas souvent, toujours. Et tu ne peux pas discuter. Oui, mais on ne discute pas avec la parole de Dieu, c'est toujours. Non, mais pasteur, je ne suis pas d'accord. Tant pis pour toi. C'est toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais pasteur Christian, toi aussi, tu n'es pas là. Tu as raison. Mais Paul y était. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il avait, cet homme? Pierre. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon.
Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Très belle traduction. Grave erreur des catholiques qui ont dit qu'ils construisaient le Vatican sur Pierre, parce que Jésus avait dit qu'il construisait l'Église sur Pierre. C'est incroyable de construire un si grand empire sur un mensonge. Jésus n'a jamais dit ce que certains croient. Jésus a dit, tu es Pétros, mais sur Pétra, je construirai mon Église. Le mot Pétros signifie la pièce d'un rocher. Jésus dit à Pierre, tu vas être un roc, tu vas être un bout de roc. Je vais faire de toi un homme qui est solide, Pierre. Et Pierre a tenté d'être solide, mais il a échoué. On est d'accord? Il a fait 2 pas sur l'eau, il est coulé. Et puis après, il a dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et puis après, c'est lui qui le reniait. Impressionnant. Mais Jésus avait dit, le Paraclétos va venir, Pierre. Le Paraclétos va faire de toi un roc. Vous savez, la particularité unique du rocher, c'est qu'il ne bouge pas. Il fait chaud, il ne bouge pas. Il fait froid, il ne bouge pas. Il pleut, il ne bouge pas. Il neige, il ne bouge pas. Il y a une tempête, il ne bouge pas. Il n'y a pas de tempête, il ne bouge pas. On le pousse, il ne bouge pas. On le tire, il ne bouge pas. On peut lui crier dessus, il ne bouge pas, le roc. C'est un roc. Un roc, ça ne bouge pas. Et Jésus dit, Pierre, tu es instable. On est d'accord? Pierre, c'est l'homme des grandes déclarations et de peu d'accomplissements. Avant le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vint dans la vie de Pierre, il a fait de lui un roc. Un homme solide. Et Jésus dit, moi, je suis Pétra. C'est moi le grand rocher. Parce que le mot Pétra veut dire un massif, un grand massif rocher. Jésus dit, c'est moi ce grand rocher. Mais Pierre, tu vas être comme moi. Tu vas être un petit rocher. Mais tu vas être solide. On est d'accord? Ce n'est pas sur Pierre que Jésus a bâti l'Église. C'est sur lui-même, c'est sur Jésus qu'on a bâti l'Église. Même Paul le dit très précisément. Mais on est appelé, il y a quelque chose qui est venu dans la vie de ces hommes-là. Ils sont devenus des hommes solides. Alors, en terminant aujourd'hui, comment le Saint-Esprit s'y prend pour nous rendre positifs? Comment nous nettoie-t-il de toute négation? Eh bien, je suis convaincu, en terminant aujourd'hui, qu'il y a une chose, une vérité. Sans retirer l'adversité de nos vies, parce qu'une vie sans adversité, ce n'est pas la vie chrétienne. OK? Le Seigneur ne va pas retirer l'adversité de ta vie, mais il va te changer toi face à l'adversité. Et voici ce que Dieu va faire. Une chose très, très, très précise. Le Saint-Esprit ramène en nous, et là, ça va vous surprendre. Vous allez dire, vous attendiez un coup de tonnerre, là, une sorte d'éclair qui te tombe dessus, tu deviens Superman. Non, non, pas du tout. Le Saint-Esprit travaille en nous la candeur d'un enfant. Aucun amen. J'ai dit tantôt qu'on était fort glorieux en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Là, j'ai dit la candeur d'un enfant. Le Paraclétos ramène en nous la candeur d'un enfant. Profondément convaincu de ce que je dis. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus prit la parole et a dit, « Je te suis reconnaissant, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Et c'est le mot népios, c'est même ceux qui ne savent pas encore parler. On a présenté un petit, là, au premier culte, qui ne sait pas encore parler. Et je réfléchissais à la parole de Dieu quand je regardais le petit enfant. Il ne sait pas encore parler. Et pourquoi Jésus a utilisé l'expression de l'enfant qui ne sait pas encore parler? Parce que les adultes, on sait parler. On sait répondre à Dieu. Vous êtes d'accord? Nous savons dire oui, mais. Nous savons dire je ne suis pas d'accord, nous savons débattre. Les chaînes de télé sont remplies de débats, ça débat pendant toute l'après-midi pendant que vous travaillez. Je n'irai pas plus loin dans mes propos. Les Français aiment bien débattre. Mais le népios ne peut pas débattre. C'est le petit enfant qui est rassuré, qui est simple, parce que papa est là. C'est tout. Regardez ce que Jésus dit. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. C'est pas ce que le pasteur... Non, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu veut que nous soyons comme des enfants pour être victorieux. Caleb était comme un enfant.
Regardez bien. Tout le monde est en train d'analyser Canaan, les géants et ceci et cela, et on n'y arrivera pas. Et on a passé des siècles à être des esclaves, on ne sait pas se battre, ce sont des géants, on n'y arrivera pas, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas assez d'épée, on n'a pas assez de... Et il y a un homme, lui, qui ne pose pas de questions. Comme un enfant. Non, Dieu a dit, on y va. Dieu a vraiment dit, allez en Canaan, ben allons-y, quoi. Et ça, c'est l'enfant. Et Jésus dit, et vraiment que Dieu te parle ce matin, et à moi le premier, le royaume des cieux, les promesses du royaume des cieux, la puissance du royaume des cieux est réservée à ceux qui vont avoir la candeur d'un enfant, la simplicité d'un enfant. Oui, Père, je te suis reconnaissant. Et regardez ce qu'il dit après. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, chargés. Ça, c'est des adultes, ça. L'enfant, il ne vit pas comme ça. Tu as déjà vu un enfant courbé, fatigué, chargé, rempli. Tu as vu la petite, là, elle rentre, maman va aller chercher à la crèche. Ça a été aujourd'hui. Ah, maman, j'aimerais te partager mes 18 inquiétudes de la journée. C'est une petite. Il y a des années, j'ai vu une gamine dans le métro. Elle m'a marqué. Le Saint-Esprit me parlait. Elle gambadait dans le métro de Paris. Vous avez déjà vu quelqu'un gambader? Quelqu'un gambade, la police l'arrête. C'est pas normal. Quelqu'un qui papillonne dans le métro, soit on s'éloigne, il a bu, il s'est shooté, il y a un truc. Les gens dans le métro, ils tracent. Et je regardais, il y avait des centaines de personnes. Et je vois cette petite, toute jolie, tu sais, la petite doudoune rosée, fleurie, elle était pleine de couleurs. Les gens ne portent plus de couleurs aujourd'hui, les gens sont tous en noir. Elle est pleine de couleurs et elle sautait dans le métro. Et elle marchait devant moi avec sa maman. Et elle dit à sa mère, « Mais maman, qu'est-ce que c'est beau le métro de Paris! » Et j'étais là, je la regardais, je marchais derrière elle. Et elle était là, elle regardait les murs. « Mais que c'est beau, maman! » Et puis elle sautillait comme ça. « Ah, mais j'aime le métro! » Et le Seigneur m'a parlé. Il ne m'a pas dit de faire comme elle. Mais Jésus a dit que sa volonté, c'est qu'on redevienne comme des enfants. Là, je ne suis pas en train de dire, vous allez tous sortir d'ici aujourd'hui, vous allez marcher sur la roquette, les gens vont croire qu'on est des centaines de fous ici. Non, ne vous inquiétez pas. Voyant cela, Jésus fut indigné. Il dit, laissez venir les petits-enfants. Pourquoi il dit les petits-enfants? Pourquoi il dit les népios? Et un autre mot qui veut dire les petits-enfants. Vous savez pourquoi? Ma fille est prof, et elle m'expliquait, papa, là où j'enseigne, j'ai différentes classes et différents âges. J'ai des petits, ils ont 12 ans. Elle enseigne l'anglais. Et je leur dis, c'est comme ça en anglais. À 12 ans, elle dit, oui, madame. À 14 ans, je ne suis pas d'accord, madame. Parce que telle influenceuse sur Instagram, elle ne parle pas l'anglais comme toi. Et là, ma fille est... Je suis où, là? 14 ans, ça commence déjà à répondre, tu vois? Voyez-vous, plus on grandit, plus on devient compliqué. En fait, quand Jésus parle de l'enfant, il ne parle pas d'être bête ou niais, en fait. Il parle de retrouver la candeur d'un enfant. Saviez-vous que le mot candeur veut dire une blancheur resplendissante? Le mot candeur en latin veut dire blanc, veut dire pur, la pureté d'un enfant. Et Jésus dit, les promesses du royaume de Dieu, la puissance du Saint-Esprit n'est pas pour les gens compliqués, et pour la blancheur du cœur simple qui dit, Seigneur, tu as dit, je crois. C'est tout. Je ne discute pas avec le Seigneur. Je prends Dieu pour du cash. Ça détonne chez l'adulte. Mais c'est la grande condition pour vivre la puissance du royaume des cieux. Comme un enfant. Une simplicité extraordinaire. Une blancheur dans mon cœur. Et David a connu cela. Et je termine bientôt. Mais David, dans sa royauté, a chuté. Il a couché avec Bathsheba. Il a perdu cette blancheur. Et dans le psaume 51, David va se repentir. Et regardez ce qu'il dit. « Crée en moi un cœur pur. » Saviez-vous que c'est la première fois dans la Bible où un homme a écrit
que Dieu pouvait créer un cœur. Personne n'a fait ça avant David. David croyait avant la croix, avant le sang de Jésus, avant la venue du Saint-Esprit. David a eu cette révélation extraordinaire dans sa repentance. Dieu pourrait changer mon cœur. La promesse que Dieu allait changer des cœurs est arrivée avec Ézéchiel et Jérémie à la fin, avant la chute de Jérusalem. Des siècles avant, David a cru que Dieu pouvait changer un cœur. Extraordinaire. Et David dit, « Crée en moi un cœur pur. » Voyez-vous, le cœur est taché par les choses immorales, mais le cœur est aussi taché par les complications de la vie, par les blessures de la vie, par les échecs de la vie. Le cœur est taché par les réponses que Dieu n'a pas données, les prières que tu as faites que Dieu n'a pas répondues. Les doutes sont venus, la négation a commencé à venir, l'esprit critique a commencé à s'installer, on a commencé à raisonner, expliquer les choses, oui, mais ceci, cela. Et le cœur perd cette candeur. Le cœur perd cette pureté, cette candeur, cette blancheur, cette naïveté, cette simplicité. Le cœur l'a perdu à cause de la vie. Quand une voiture sort du garage, qui est toute neuve, elle est parfaite, hein? Tu la laisses 3 ans à Paris. Oula! Des rayures. Hein? Chez nous, on dit des pocs. Comment on dit en français? Aide-moi, Mathieu, tu sais ce que ça veut dire, des pocs? Des coups. C'est pris des coups? Hein? Pas que des rayures, hein? Des coups, des ping, pang, pang, tang, pang. Et puis là, tu gardes ta voiture. Là, vous savez où je suis venu à Paris la première fois en 2003? Il y a une Parisienne qui m'a fait visiter Paris. Elle s'est garée en créneau entre 2 voitures. Elle a fait bing, bang, bing, bang, bing, bang dans les voitures. Chez nous, tu fais ça, tu vas en prison. Et je suis sorti, je dis, elle s'appelait Elisabeth. Je dis, mais Elisabeth, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, t'es à Paris ici. Et la vie, elle fait ça avec nos cœurs. Hein? La vie, elle t'a fait bing, bang, bing, bang, bing, bang. Déception amoureuse, ceci, cela. Tu es déçu de toi-même, tu es déçu de plein de choses. Et tu te prends des coups, tu te prends plein de coups. Et ton cœur a perdu cette blancheur, cette candeur, cette pureté. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais envoyer le Saint-Esprit, le Paraclétos. Et il va ramener dans ta vie cette simplicité, cette blancheur, cette naïveté d'un enfant. Je ne parle pas d'être niais, je ne parle pas d'être bête, je ne parle pas d'être simplet. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens, je termine dans quelques minutes. Paul dit, « Frères, ne soyez pas des enfants dans votre compréhension. » OK? C'est pas que demain, tu vas au boulot et ton patron dit, « Je ne comprends pas comment tu as programmé ton logiciel. C'est pas grave, la vie est cool. » Non. Face à ton travail, tu travailles bien. Je regarde Lily, là, qui est médecin. T'imagines, le médecin, quelqu'un vient la voir et dit, « Lily, j'ai tel problème dans mon corps. » Ben, c'est pas grave, la vie est belle. Non. Ne soyez pas des enfants dans votre compréhension des choses. Mais pour la malice, impressionnant, la malice, ce qui est mal, soyez des enfants. Il y a 2 types de malice dans le psaume 51 de David. Il y a le mal que David a fait et il y a aussi le mal que d'autres ont fait à David. C'est ça la malice. Et David va citer ce qu'il veut retrouver. Si tu peux remettre la diapo en terminant. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saviez-vous qu'en hébreu, ça veut dire solide, solide, établi. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Incroyable, David, qui parle du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Rends-moi la joie de ton salut. Il était toujours roi, mais il avait perdu la joie. Il n'avait pas perdu le titre, mais il avait perdu la joie. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu, ils ont perdu leur joie. Hein? Les servantes de Dieu, ils ont perdu. Il y a des chrétiens, ils ont perdu leur joie. Ils n'ont pas perdu le salut, mais ils ont perdu la joie. Rends-moi la joie, la simplicité du salut. Si vous voulez retrouver la joie, vous allez voir Pasteur José. J'étais ici avec Pasteur José hier. Il y a une joie dans sa vie, ça peut être que le Saint-Esprit. Mais il a vécu des épreuves dans sa vie. Mais il y a la joie. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté. Impressionnant, hein? Un esprit de bonne... Un willing spirit en anglais. Volontariat. Positif. Optimiste. Allons-y. Allons au Canaan. Allez, on va tuer Goliath. Let's go! C'est ça que David dit.
Hein? Rends-moi la joie, qu'un esprit de bonne volonté. Et le mot ici signifie littéralement quelqu'un qui s'offre librement, sans retenue. Pense à ma petite fille dans le métro, là, la petite gamine. Ah! Seigneur, tu veux que j'y aille? J'y vais. Alléluia! Je vais même vous dire, le diable va essayer de tuer ça dans ta vie. Les gens vont être jaloux, ils vont venir contre toi. Attention. Mais c'est toi qui es riche. Celui qui a retrouvé par le Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit dans sa vie, cette blancheur intérieure, cette candeur, cette pureté, cette simplicité de dire, face à mon travail, face à ma vie, ces choses-là, oui, je suis un adulte, je suis une personne d'expérience. Mais face à Dieu, je suis un enfant. Face au mal, je suis comme, non, je ne connais pas. Comme un petit enfant, naïf. Je regardais la petite, je me dis, mais si tu savais le nombre de fous qui vont passer à côté de toi en 5 minutes et de dangereux dans cette ville. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas... Mais attention. Retire-lui maman. Ouh. C'est terminé. Pourquoi? Parce que sa blancheur, sa pureté, sa candeur est reliée à sa relation avec sa maman. Quand Jésus dit « le royaume des cieux est pour les enfants », c'est dans ta relation avec ton Père céleste. Face au monde, on est des adultes. Mais je suis en paix parce que mon papa est là. Parce que je marche avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. On est d'accord ce matin? Nous acceptons, classons, rangeons, plions des pensées ruminatives, toxiques, des raisonnements, des avis, des appréhensions de l'avenir que nous expliquons, que nous justifions. Nous raisonnons de façon cartésienne. Vous savez ce que Saint-Esprit fait quand il vient dans nos vies? C'est comme si tu invites quelqu'un, c'est comme si tu m'invitais cet après-midi chez toi. Et chez toi, tout est propre, tout est bien rangé. Et je vais dans ta chambre à coucher. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas fait ton lit ce matin. Et j'ouvre les placards. Je tire les tiroirs. Et je trouve que tu as bien rangé tes vêtements. Je te dis, mais c'est bien rangé chez toi. Franchement, bravo. Et je commence à déplier tes pulls. Et je te dis, non, mais pasteur Christian, t'inquiète pas, ils sont passés à la lessive. Et que je te disais, c'est beau, ils sont passés à la lessive, mais il y a des taches. C'est rangé, c'est plié, il n'y a pas de problème, c'est lessivé, mais il reste des taches. Voyez-vous, parfois ta vie est toute bien pliée, bien rangée, tout va bien. Le Seigneur t'aime, tu es sauvé, tu es nettoyé par le sang de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais il reste des taches, des peurs, des doutes, des avis, des choses qui t'empêchent de trouver cette force du Paraklétos. Et le Paraklétos vient dans nos vies. Il va dans les tiroirs. Il dit, là, il y a une peur. Là, il y a une inquiétude. Là, il y a un doute. Ce sont des tâches autant que le péché moral. Je vais aller nettoyer ça dans ta vie. J'invite les musiciens à s'approcher. La moindre perception négative, la moindre approche pessimiste sur quelque sujet que ce soit, le moindre avis moralisateur envers les gens, le moindre opinion fataliste, défaitiste, sont tous des taches sur ton âme que le Saint-Esprit doit nettoyer. Vous savez, un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dieu, disons que ça c'est ta vie, toutes sortes de choses écrites dans ta vie. Et tu voudrais que Dieu enlève les taches. Alors tu dis, Seigneur, mets du blanco. Est-ce qu'on dit en France du blanco? Hein? C'est comme un petit truc là, qu'on appuie là. Tu dis, Seigneur, mets du blanco là-dessus. Mais si on met du blanco sur ce qui est écrit, franchement, ça cache, mais ça n'enlève pas. Un homme de Dieu a dit quelque chose de très, très beau. Le Saint-Esprit ne met pas de blanco. Il donne une nouvelle page. Complètement blanche. Ah, je suis bon, hein? J'ai juste tourné la page, hein? Je ne suis pas magicien. Hein? Le Saint-Esprit veut travailler une chose dans ta vie. Ça, c'est nous, avec toutes nos
nos avis, nos peurs, nos ci, nos ça. Mais le Saint-Esprit lui vient tel qu'il est. Il ne sera pas autre chose que ce qu'il est. Le Saint-Esprit n'est pas affecté par la vie négativement. Et c'est lui qui vient en nous, avec sa candeur, sa simplicité, sa blancheur. Il vient en nous. Et c'est lui qui nous rend forts. Amen. Alléluia. On va prier ensemble en terminant ce matin. On va baisser la tête si vous le voulez bien. J'ai dit au tout début que David s'est retrouvé encerclé, serré. Le filet de la mort avait été jeté sur lui. Il y a peut-être une seule personne ici ce matin. C'est toi, en fait. Il y a des pensées, il y a des choses qui viennent autour de toi qui te serrent l'esprit. David s'est senti étranglé. Il se sentait coulé, noyé par ces choses-là. Et il a crié à l'Éternel et le Seigneur est venu. C'est peut-être pour une seule personne ce que je dis ce matin. Mais c'est toi, en fait. Tu dis, Seigneur, c'est pas un sermon, là, c'est pas un pasteur Christian qui me parlait. C'est toi, Seigneur, qui parle à mon cœur ce matin. Je me sens loin de Dieu, je me sens séparé de Dieu. Il y a des choses que j'ai touchées au début pour le plaisir, mais ces choses sont devenues comme un étranglement dans ma vie. Des cordes qui commencent à se tourner autour de moi. Et je te le dis ce matin, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. C'est rien pour Dieu te sauver. C'est rien pour Dieu te sortir de là. Le Seigneur dit qu'il a entendu le cri de David. Il a fait baisser les cieux. Il est monté sur un chérubin. Il est venu au secours de David. Peut-être qu'il y a une personne ici ce matin, serrée par ses cordes. Tu t'es mis dedans. Tu te dis maintenant, c'est en train de m'étrangler, pasteur. La seule chose que Dieu te dit ce matin, crie à moi. Comme David, je veux te sortir de là. Et j'aimerais juste prier pour toi ce matin. Je ne veux pas te livrer en spectacle, je ne veux pas t'exposer. Je n'est pas là pour faire du spectacle ici. On n'a pas le temps avec ça. C'est peut-être pour une seule personne. De toute façon, je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu es à bout. Tu es à bout. Tu es à bout. Et ce matin, tu lèves ta main comme si tu criais à Dieu. C'est comme si tu allais crier à Dieu avec ta main ce matin. Et tu dis, Seigneur, sors-moi de là. J'aimerais juste que tu lèves ta main ce matin à Jésus. Pas à moi, pas à l'Église, pas aux gens autour de toi. Tu lèves ta main. Ce n'est pas pour les chrétiens. Hein? Il y a des gens qui aiment Jésus, ils lèvent la main à tout ce qu'on dit. Non, 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 non. Quelqu'un, tu te sens loin de Dieu, séparé de Dieu. Les cordes de la mort sont en train de m'étrangler, pasteur, au secours. Eh bien, c'est à Jésus que tu vas le dire ce matin. Alléluia. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent devant toi ce matin, Seigneur. Tu vois chaque personne, chaque situation, Seigneur. Et je vais te demander, là où tu es, commence à murmurer à ta place, tout doucement. Commence à le dire. Dis Jésus, aide-moi. Dis-le, dis-le. Dis-le, murmure-le maintenant. Alléluia. Seigneur Jésus, au secours. Dis-lui, au secours, sors-moi de là, Seigneur. Seigneur, je suis les liens de la mort, les cordes, le filet étaient jetés sur moi. Je me sens coulé dans ma situation. Et Seigneur Jésus, ce matin, je suis venu à l'église pour crier à toi. Tu lui dis maintenant, tu peux baisser la main. Beaucoup de mains qui se lèvent, tu peux baisser la main. Fais juste commencer à murmurer, Jésus, aide-moi. Dis-le, dis-le maintenant. J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu, David a dit. Dis-lui, Seigneur, je suis faible, rends-moi fort ce matin. Hallelujah. 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 Seigneur, tu vois ses mains. Mais surtout, tu entends ses cris ce matin. Hallelujah. David a dit, mes ennemis m'ont trouvé quand j'étais plié en deux. J'étais faible, j'étais dans la souffrance. J'avais déjà tellement mal en moi-même et en plus, mon ennemi m'a surpris. Mais l'Éternel a été mon appui. Et ce matin, c'est peut-être ta situation. Le Seigneur, hallelujah, te demande une seule chose. C'est que tu puisses crier à lui ce matin. Que tu lui dises, Seigneur, sois mon appui dans ce que je suis en train de vivre. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Hallelujah. Juste lever nos cœurs, lever nos mains vers le Seigneur Jésus.
Dis-lui, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Dans la foule, le Seigneur te voit ce matin. Dieu n'est pas un Dieu de foule. Dieu te voit, toi, ce matin. Il entend ton murmure, il entend ton cœur. Il est bon. Hallelujah. Jésus a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Et si ce matin, il y a des choses que le Seigneur a besoin de nettoyer, dis-lui, lève ton cœur ce matin, lève ta voix ce matin, lève tes mains avec moi ce matin et dis-lui, Seigneur, viens dans mes placards. Dis-lui ce matin, Seigneur, viens nettoyer mes placards. Viens déplier ce que j'ai plié. Viens déranger ce que j'ai rangé, Seigneur. Viens, montre-moi les doutes, les peurs, les avis qui ne sont pas toi. Nettoie, ramène dans mon cœur la candeur d'un enfant, la blancheur d'un cœur simple. Face à Dieu, hallelujah. Seigneur, je veux être un tueur de Goliath. Je veux être un conquérant de Canaan, Seigneur. Dis-lui ce matin. Mais je suis devenu compliqué avec le temps. Dis-lui. J'ai développé des peurs, j'ai développé des doutes, j'ai développé des questions, j'ai développé des critiques, Seigneur. Seigneur, viens nettoyer, Seigneur. Hallelujah. Dis-lui, ramène dans mon cœur et dans ma vie la simplicité, la pureté d'un enfant, Seigneur. Hallelujah. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah.